Il y a des jours où on se sent prêt à tout affronter et d'autres où on oublie l'essentiel. Ce jour-là, moi, j'ai oublié l'insuline de ma fille. Et pour elle, l'insuline, c'est vital. Quand j'ai réalisé mon oubli, mon corps a parlé avant ma tête. Le cœur qui se serre, la peau qui devient froide, le corps vide, presque figé. Et cette petite voix qui surgit toujours trop vite. T'es nul, mais comment t'as pu oublier ça? Aujourd'hui, on va parler de culpabilité parentale. Pas celle qui aide à réparer malheureusement, mais celle qui pèse, qui juge, qui murmure qu'on n'en fait jamais assez. Un Jiminy Cricket version marteau-piqueur, et ça fait mal. Et si en fait, cette culpabilité n'était pas notre ennemi? C'était juste un signal un peu brouillon, une manière très très maladroite pour notre cerveau de nous dire quelque chose, de nous passer un message. Ce message, ça pourrait ressembler à: regarde, c'est important pour toi ça. Bienvenue dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui, le podcast qui aide les parents à transformer la fatigue en clarté, la charge mentale en respiration et le chaos du quotidien en lien et en histoire. Je suis Stéphane, coach parental, sophrologue et maman de 3 enfants. Ici, on papote pendant que les pâtes cuisent ou alors que le gâteau est au four. Pas de leçons, pas d'injonctions, pas de filtres. Juste des histoires vraies, des prises de conscience et quelques clés pour se sentir un peu plus vivant et surtout un peu moins seul. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ce sentiment qui arrive toujours sans prévenir, sans y être invité non plus, la culpabilité. Celle qui surgit quand on a oublié un mot dans un cartable, raté un message, ou parfois quelque chose de plus important. Ce n'est pas un épisode sur la faute, mais plutôt un épisode sur ce qu'on fait après, quand le cerveau sature, que le cœur s'emballe et que la seule option c'est de choisir panique ou apprentissage. Parce qu'au fond, la culpabilité ne dit pas seulement tu as raté quelque chose, même si elle le dit en filigrane, elle dit souvent tu tiens à quelqu'un. Et c'est là que tout commence. On croit qu'on oublie parce qu'on ne fait pas assez attention. Et c'est là qu'on se plante en beauté en fait. Parce qu'en réalité, on oublie parce qu'on pense trop. Trop à trop de choses et tout en même temps. Ce jour-là, mon cerveau ressemblait à un ordinateur avec 50 onglets ouverts. 50! Le boulot, les repas, les devoirs, les rendez-vous médicaux, les lessives, la vie. Bref, le quotidien. Forcément, un onglet a sauté ou alors a été caché par les autres. Cet onglet-là, c'était celui de l'insuline. Pas de chance, c'était un des plus importants. Quand je m'en suis rendu compte, la panique est montée, mais d'un coup. Pas la peur du regard des autres, non. Le mien suffisait amplement pour le faire. Mais cette peur viscérale de ne pas avoir assuré, de ne pas avoir fait mon job, de ne pas avoir protégé. Et c'est là qu'elle est arrivée, ma vieille amie, la culpabilité. Sous ses airs de bonne élève, elle me tendait le miroir de toutes mes peurs. Tu vois? Tu aurais dû. T'aurais dû y penser. T'as pas fait assez bien. Mais ce que je n'avais pas compris tout de suite, c'est que cet oubli, c'était pas un manque d'amour. C'était juste un signe de surcharge. Un rappel brutal que je faisais de mon mieux et que ce mieux-là était déjà énorme. Même si on l'oublie souvent, c'est souvent le cas. Quand la culpabilité arrive, en général, elle débarque rarement toute seule. Elle amène sa BFF, la honte. Pas la petite Jeanne, non. La bonne vieille honte des familles. Celle qui te chuchote. T'es pas à la hauteur, toi. Mon visage chauffait, ma poitrine se serrait. Et dans ma tête, un dialogue impossible tournait en boucle. Et si ça s'était mal passé? Et si c'était de ma faute? Et si? Et si? Et si? Et que des questions comme ça. Ce que je ressentais, ce n'était pas juste de la peur. Non. C'était de l'amour puissance 10, mais totalement désorienté. Comme si la boussole s'affolait et que l'aiguille tournait dans tous les sens. L'amour qui voulait bien faire, mais qui s'était perdu dans la fatigue.
Mais en observant un peu plus cette culpabilité, comme si je l'observais au microscope, j'ai compris qu'il y avait deux types de culpabilité. Il y avait la culpabilité qui rappelle nos valeurs, un peu du style tu tiens à elle, c'est important pour toi. Et puis il y a l'autre culpabilité, celle qui nous punit d'être humaine, avec le tu n'as pas le droit à l'erreur. Ce jour-là, malheureusement, j'étais un peu dans les deux culpabilités. Mais j'ai choisi de garder juste la première, la culpabilité qui éclaire, pas celle qui écrase. Et puis je me suis autorisée à lui dire «Eh gna gna gna» à la deuxième pour la faire taire. Ouais, je sais, c'est pas très très adulte, mais chez moi, ça marche pas mal le gna gna gna. Parce qu'au fond, la culpabilité, quand on la regarde de près, c'est souvent de l'amour mal exprimé. Et si on la traite avec douceur et quelques gna 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 au passage, elle devient une boussole. Pas trop mal, pas une sentence. Ce jour-là, j'aurais pu paniquer. Facile. Tout aurait pu dégénérer. Les reproches, les cris, les «c'est de ta faute, t'aurais pu y penser quand même». Mais la panique a cédé la place à quelque chose d'autre, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand, une sorte de lucidité mêlée d'instinct. Alors ok, je me suis accordé 2 minutes pour paniquer, et j'ai bien paniqué. Mais après, mon cerveau s'est mis en mode turbo et j'ai cherché des solutions. Mon cerveau s'est alors transformé en arbre décisionnel express. Et elle s'est posée, ok, quelle option on a? Et on a déroulé. J'espérais que la moi de d'habitude, celle qui anticipe tout, qui est super organisée, avait prévu un plan B. Coup de bol, c'était le cas. Un flacon neuf d'insuline nous attendait dans le frigo de la maison. Donc, tout est bien qui finit bien. Mais en fait, c'est pas tellement la morale de l'histoire, ça. La morale, c'est que le vrai déclic, c'est pas la logistique. C'est la réaction de ma famille. Personne n'a cherché un coupable. Il n'y avait d'ailleurs pas un coupable. On était plusieurs à être coupables dans ces cas-là. Mais on s'est tous mis en mode équipe. La culpabilité, elle s'est assise à côté de moi, mais elle n'a pas gagné. Ah, chais. On a réfléchi ensemble, calmement. Qui vérifie quoi? Ok. Comment éviter que ça se reproduise? Check. Et on a décidé de rendre l'explicite obligatoire. Du coup, à chaque voyage, à chaque déplacement, on a une sorte de checklist. Et une des premières questions, c'est tu as pris l'insuline? Et on déroule. La réponse est oui, c'est OK. Si la réponse n'est pas très claire, on vérifie. Et il vaut mieux double-checker plutôt que d'oublier. Parce que la culpabilité, elle adore les zones de flou. Et un mot clair vaut mieux que 1000 soupirs. Alors oui, j'ai oublié. On a oublié, mais on a réparé ensemble. Et j'ai appris qu'en partageant la responsabilité, on partage aussi le poids émotionnel. Ce jour-là, on n'a pas seulement réparé l'oubli, on a réparé le lien. Et quand ma fille m'a prise dans ses bras, j'ai compris. Elle ne me pardonnait pas, non. Elle me rappelait juste qu'elle m'aimait, avec mes réussites et mes ratés. Et c'est peut-être ça le vrai leadership parental. Ne pas être parfait, mais rester relié. Et si je devais résumer ce jour-là en une phrase? La perfection isole, mais la responsabilité relie. Vous en pensez quoi, vous? Alors si aujourd'hui vous vous en voulez pour quelque chose, si vous rejouez la scène en boucle, faites une pause. Inspirez profondément et expirez la culpabilité. Inspirez la tendresse et expirez la pression. Et répétez-vous doucement. Je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup. Parce qu'oublier, parfois, c'est juste se souvenir qu'on ne peut pas tout porter et que quand on partage le poids, on partage aussi la paix. Merci d'avoir écouté l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le faire voyager en l'envoyant à un parent qui lui aussi porte un peu trop de sacs. Et pour continuer à souffler, allez voir sur ecopam.fr les différentes ressources gratuites qui sont proposées.
À très bientôt pour un nouveau voyage.